ok. Donc, arrêtez de pleurnicher et puis concentrez-vous. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez vu tout ce que vous avez fait avec Kamala tout à l'heure. On l'a assisté avec bonne attention. On a bien compris. Et donc là, tu es d'accord que le nom Jésus n'est pas le nom que l'ange a reçu, n'est-ce pas? Ok. Il y a une subtilité dans cette phrase-là qui peut induire en erreur. Je n'ai pas dit que ce n'est pas ça le nom qu'elle a reçu dans le sens que ce n'est pas ce nom-là n'a aucun rapport avec ce qu'on lui a dit, mais la prononciation qu'on lui a donnée à Marie était en hébreu. Donc, c'était Yeshua. Alors, c'est de ça que Jésus a découlé. Merci beaucoup. Donc, tu veux me dire que Jésus est un dérivé de ce nom-là, mais ce n'est pas le nom. Ok. Si tu veux le dire comme ça, prenons-le comme ça et avançons. Si jamais ça pose un problème, je vais revenir dessus. Écoute-moi bien, on va pas revenir dessus, on va nettoyer ça d'abord avant de continuer. Est-ce que Jésus est le nom que l'ange a reçu ou bien un dérivé du nom que l'ange a donné? Est-ce que c'est Jésus le nom que l'ange a donné ou un dérivé du nom que l'ange a donné? Ok, je l'ai dit et je le répète. Jésus est un dérivé. Jésus est arrivé dans un processus de changement de langue. Donc, comme ça que Jésus est arrivé sur la scène. La prononciation Jésus est arrivé plus tard. Merci beaucoup. Donc, ici, on confirme officiellement que Jésus n'est pas le nom que l'ange a donné à Marie, mais c'est plutôt par l'acte humain, par l'action humaine que Jésus est arrivé. Mais l'action divine avait donné un autre nom et l'action humaine en a fait Jésus. On est d'accord? On va continuer. Donc, déjà, par apagogie, Jésus est éliminé. On va maintenant prendre le nom qui est censé être le nom que vous avez dit. Est-ce que vous avez une référence biblique de ce nom-là? Le nom que l'ange aurait donné. Est-ce que vous pouvez d'abord me le dire et me donner une référence biblique? Bon, une référence biblique. Dites-moi d'abord le nom et puis après une référence biblique. Je n'ai pas encore entendu le nom. C'est quel nom d'abord et puis après on va chercher sa référence. Bon, je l'avais dit au début, dès que Camara m'avait posé la question, j'ai dit c'est Yeshua. La répétition pédagogique, c'est quoi? C'est Yeshua, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, maintenant Yeshua, est-ce que vous avez une référence biblique pour Yeshua? Oui, bien sûr, je vais vous expliquer comment on... Donnez d'abord la référence avant de l'expliquer. Je veux une référence, vous me donnez la référence et vous l'expliquez. Ou bien vous me dites, je n'ai pas de référence, mais j'ai une explication. Est-ce que vous avez une référence ou bien vous avez une explication? Bon, il n'y a aucune référence biblique puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec dans lequel on peut trouver Yeshua. On ne peut pas, c'est impossible. C'est entendu. Donc, à la deuxième étape, à la première étape, on est d'accord que Jésus n'est pas le nom que l'ange a donné, c'est plutôt un dérivé du nom. À la deuxième étape, le nom qui est censé être donné, qui est Yeshua, n'a aucune référence biblique. Attention, je ne dirais pas que ça n'a aucune référence biblique. Je dis juste que, puisque le Nouveau Testament est donné en grec, on l'a sous la forme Jesus. On l'a sous la forme grecque. Mais on n'a pas la forme hébraïque. Je veux comprendre quelque chose. Est-ce que dans la littérature grecque, là, on trouve des noms hébraïques? Dans la littérature grecque, oui, on peut trouver des noms hébraïques. Est-ce que dans la Bible en grec, on trouve des noms hébraïques? Oui, on trouve des mots hébraïques. Des mots hébraïques. Non, des noms. Des noms, ça, aucun ne me vient à l'idée directement, mais ce ne serait pas impossible. Ça, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qui a fait l'impossibilité de trouver ce nom-là dans la Bible hébraïque? Qu'est-ce qui a causé cette impossibilité-là? Ok. Pourquoi on ne trouve pas le nom Yeshua dans la Bible? Répète la question. Pourquoi on ne trouve pas ce nom Yeshua là dans la Bible en grec? Pourquoi? Écoute, le Nouveau Testament a été écrit en grec, ok? Et le nom a fait une dérivée vers le grec. Donc, voilà, les apôtres l'ont écrit sous la forme grecque et je ne vois pas de souci avec ça. Donne-moi 30 secondes, je viens tout à l'heure. Aujourd'hui, là, Yeshua. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu connais le verset Matthieu 16 au verset 18? Est-ce que tu peux me le lire? Quel verset?
Matthieu 16 au verset 18. Matthieu 16, 18. Ou bien au verset 17, mais 17 et 18. Commence au 17 d'abord et puis le 18 après. Ok, Matthieu 16. Prends le 18 directement, le verset 18 directement. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ok. Le nom de Pierre, c'était quoi ici? Bon, encore là, au verset 17, on dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ok? Donc, son nom, c'est Simon. Ok. Maintenant, le mot Pierre ici, dans la version originale, c'est quoi? C'est Képhas, non? Je crois que oui. Ok. Mais pourtant, Képhas, c'est dans quelle langue? Bon, écoute, est-ce qu'on peut faire ça simple? Si tu as un argument, développe l'argument, parce que moi, j'ai répondu à la question. Je t'ai dit le nom, c'est Yeshua, mais par un processus de dérivé, ça passé à une autre langue, le grec, et que en français, ça donne Jésus, et c'est le vrai nom. En Jésus, les chrétiens francophones peuvent l'invoquer sous le nom Jésus. Si tu dis non, on ne peut pas l'invoquer sous le nom Jésus, alors là, c'est toi qui dois le démontrer. Moi, je ne vois aucun problème avec le fait de dire que au nom de Jésus, on a le salut, on a le pardon, on a tout. Merci beaucoup. Tu peux m'écouter un peu. Tu n'as pas compris ce qu'on fait ici. Je pense que tu as passé plusieurs fois ici sans toutefois comprendre ce qu'on fait ici, donc tu es plongé dans le hors-sujet. Moi, je ne vais pas choisir à votre place. Chacun est libre de choisir ce qu'il invoque pour prier. Tu peux l'appeler comme tu veux. Ça, tu es absolument libre de trouver la langue que tu veux et l'invoquer comme tu veux. Ça, c'est pas mon rôle et c'est même pas mon but. Moi, je veux simplement que tu retiennes ceci. Est-ce que, et c'est la question, est-ce que on trouve un nom hébreu dans un livre grec? Parce que tu as argumenté pour dire que on ne pouvait pas trouver le nom en hébreu dans le livre parce que le livre était en grec. Donc toi, la raison pour laquelle tu ne pouvais pas trouver le nom était que le nom était en hébreu et le livre était en grec. Donc tu as opposé la possibilité de trouver le nom au fait que le livre soit écrit en grec. Pendant que on trouve bel et bien des noms hébreux dans le livre en grec. Et on explique même comment ces noms ont été transformés. Comme le nom de Pierre, on dit c'est Képhas, qui est devenu Pierre après. Voilà. Et on trouve par exemple le nom de Shaul. Alors oui, là je comprends pourquoi tu es allé dans ce texte, mais c'est parce que tu m'as mal compris. Quand je disais que on ne peut pas trouver le nom Yeshua dans le Nouveau Testament grec parce que c'est écrit en grec, je ne voulais pas dire qu'automatiquement tout ce qui est écrit en grec, on ne peut pas trouver de nom hébreu. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a hérité des livres du Nouveau Testament, le nom Jésus figurait seulement en grec dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on ne peut pas le trouver dedans. S'ils avaient choisi autre chose de le formuler en hébreu, ils auraient pu. Alors ma réponse n'était pas fondée sur le fait qu'automatiquement on ne pouvait pas. Mais c'est juste que voilà, on s'est retrouvé avec des manuscrits grecs et dans le grec, c'est seulement Jésus qu'on a. Merci beaucoup, merci. On a que Jésus dans le grec. Est-ce que, par exemple, dans la version grecque, tu peux me lire, ou bien dans la version française que tu as, tu peux me lire le livre des Actes au chapitre 26, au verset 14, par exemple. Est-ce que tu peux me le lire? Le livre des Actes, des Apôtres, chapitre 26, au verset 14 et 15. 14 d'abord, on va étudier, et puis après on va lire 15. Peut-être même 13, pourquoi pas. Ok, je vais le lire, mais quand même, je vais rappeler ma question que j'avais posée à Camara. Il m'a dit qu'il va répondre plus tard. C'est quel est le problème que vous avez avec le nom Jésus? Je le répète. Il n'y a pas de problème. On fait beaucoup de détours, mais je veux qu'on traite la vraie question. Tu vas savoir, vas-y. Ok, alors ça dit ici, verset 14, « Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons.
Continue. Ça, c'est le 13. Je répondis, ok, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ok, relis le verset 14. Relis le verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quelle langue la voix parle ici? Quelle est la langue que la voix parle ici? En langue hébraïque. La voix parle en langue hébraïque. Et comment tu sais que la voix parle en langue hébraïque? Non, je dis ici, le texte dit, j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Oui, bien sûr que le texte le dit. Mais le texte a donné un élément pour te faire comprendre que la voix est en train de parler en langue hébraïque. Est-ce que tu as cet élément-là? Il y a un indice dans la phrase qui te montre que la voix parle en langue hébraïque. Bon, écoute, puisque le texte dit que la voix parlait en langue hébraïque et dit Saul, Saul, c'est le nom de Paul en hébreu. C'est le nom qu'il porte dans son ethnie, enfin, disons, comme il est juif. Beaucoup. Oui, c'est son nom juif. Oui. Merci beaucoup. Donc, on a le nom de Paul en hébreu qui nous confirme que la voix est en train de parler en langue hébraïque, n'est-ce pas? Si le texte n'avait pas dit que la voix parlait en langue hébraïque, supposons que le texte avait dit simplement, nous tombâmes par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul. Là, on ne pourrait pas su que c'est en langue hébraïque qu'il a parlé. Il pourrait parler une autre langue, mais donner le nom en hébreu quand même. Oui, mais pourtant ici, ils ont précisé. Oui, c'est ça. L'indice. Donc, oui, l'indice. D'accord, mais l'indice ici qui nous permet. Vas-y. Je peux parler? Ouais, tu ne m'as pas laissé parler, mais bon, vas-y. Ok. Non, je voulais dire que la clé ici qui nous permet de savoir qui parlait en langue hébraïque, c'est que le verset lui-même le dit. Ok? C'est ça qui nous dit. S'il ne l'avait pas dit, on n'aurait pas su quelle langue ils ont parlé. Oui, le verset le dit, mais le verset est cité en français. Pour ne pas dire en hébreu, en grec, pardon. Dans la version originale, le verset est cité en grec. Pourtant, le verset dit qu'il parle hébreu. Mais le verset est cité en grec. Mais par contre, le verset donne un nom en hébreu. C'est tout ce que le verset donne de l'hébreu dans tout le verset. N'est-ce pas? Oui, dans ce verset-là, c'est le nom, Saul, qui est en hébreu, mais il nous précisait que la voix parlait en langue hébraïque. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, c'était la voix de qui? Dans ce contexte ici, c'est la rencontre de Paul avec Jésus sur le chemin de Damas. Donc, c'est Jésus qui lui parlait dans la révélation. En langue hébraïque, c'est ça? Oui. Ok, donc Jésus lui parle en langue hébraïque. Et Jésus appelle Paul avec son nom hébreu, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant, est-ce que Jésus s'est présenté à Paul? Est-ce que Jésus s'est présenté à Paul? Au verset 15, verset 15, il faut le lire, on va voir. Où il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ok, merci beaucoup. Donc ici, la voix continue de parler en langue hébraïque, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est une belle inférence. On peut inférer ça raisonnablement. Ok, maintenant, est-ce que la voix même se donne son nom en langue hébraïque? Dans le texte ici, non. C'est Jésus ici. Dans le texte, c'est Jesus en grec. Donc, c'est le nom en grec. Ok, mais pourtant, la voix a bien appelé Paul en langue hébraïque, à son nom hébreu. Oui. Mais elle s'est présentée avec son nom grec. Ah, attention, ok? Regarde, ici, c'est Luc qui écrit le texte. Donc, arrivé ici, Luc a transmis ça sous le nom grec, ok? Mais rien ne nous dit que lorsque Jésus a parlé à Paul, il n'avait pas donné le nom en hébreu. Rien ne nous dit aussi, attends, s'il te plaît, on va faire la même chose pour toi. Rien ne nous dit aussi qu'il avait donné le nom en hébreu. Oui, c'est vrai. Okay. Alors voilà. Tu vois, moi je suis quelqu'un de direct, clair et consistant. Askia, il y a un élément qui nous dit qu'ils ont parlé en hébreu. Oui, bien sûr, il y a un élément qui dit clair, mais rien ne dit qu'il a donné son nom en hébreu. Rien ne dit qu'il a donné son nom aussi, il n'a pas donné son nom en hébreu. Oui, mais l'élément du 14, il dit que l'échange se fait en hébreu. Exactement, mais c'est ça, on va prendre la logique maintenant. La logique qui dit qu'ils ont parlé en hébreu, et la logique qui voit comment il a donné le nom de Paul en hébreu, était claire pour nous dire qu'il a donné son nom en hébreu. Mais pourtant, le narrateur ne le dit pas.
Le narrateur ne nous dit pas qui porte ce nom-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu dis la logique. La logique dit que cette logique-là n'est pas aussi solidement établie dans ce texte. Ces deux versets-là, cette logique n'est pas établie. Tu peux le déduire, tu peux dire, bon, mais ça fait pencher vers ça, mais il n'y a aucune rigueur dedans. Ok. C'est quoi la logique pour toi? La déduction, c'est quoi? Bon, alors... Attends, est-ce qu'une déduction ne découle pas de la logique? Oui, une déduction est un processus logique, oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, donc quand tu me dis que je ne dois pas dire logique, mais je dois dire déduction, est-ce que je ne sais pas la tautologie? Non, est-ce que j'ai dit que tu ne devrais pas dire... Non, je te dis la logique. Tu dis non, je ne voudrais pas dire la logique, je dois dire que c'est une déduction. Pourtant, moi, j'ai bien dit la logique, mais tu as opposé ça à la déduction, comme si c'était opposé. Ok, non, ok. Je vais répéter ce que j'ai dit, ok? Peut-être dans des mots plus clairs, d'accord? Ok. Voilà. Alors, ça dit ici, nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix c'est Paul qui témoignait, qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ok? Donc, et il continue, dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, etc. Ok. Alors, la question que tu poses, c'est, quand Jésus a parlé ici, qui a dit « Je suis Jésus », est-ce qu'il a dit « Je suis Jésus » ou il a dit « Je suis Yeshua » Voilà la question que tu poses. C'est ma question. Voilà. Bon. Et moi, je te réponds que on n'a pas d'indice ici pour, de façon rigoureuse, pencher pour un côté ou l'autre. Ok? Si. À 100%. On en a. Ok, vas-y. Voilà, ok. Déjà, moi, je me base sur les textes. Qu'est-ce que les textes ont dit? Les textes ont dit qu'il s'appelle Jésus. Il a dit, je m'appelle Jésus. C'est ce que les textes ont dit. Oui. Donc, déjà, les textes penchent de mon côté. Et toi, de ton côté, il n'y a que, on va dire, l'imagination. Le texte pense de ton côté qu'il a dit Jésus ou qu'il a dit Yeshua? Non, il a dit Jésus. Il n'a pas dit Yeshua. Parce que il n'avait pas de nom en hébreu. Parce que ici, il n'y a pas de nom en hébreu. Pendant qu'il dit le nom de son interlocuteur en hébreu, lui-même son nom, il n'y a pas de source hébreu, il n'y a pas de nom hébreu. Maintenant, je me demande, comment est-ce qu'on lui trouve un nom hébreu? Pendant que lui-même ne s'est pas donné un nom hébreu. Où il a parlé en hébreu. Ok, mais ça pourrait être catastrophique. Mais je vais répéter. Ce que tu es en train de dire, c'est que Jésus n'avait pas de nom hébreu. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Tu n'as pas compris. J'ai dit, moi je dis qu'il n'a pas donné de nom hébreu là. Ici. Pourquoi? Parce que le texte dit qu'il a appelé Saul en hébreu et lui-même il s'est présenté en grec. C'est ce que le texte dit, clairement. Le texte dit, il a appelé Paul en hébreu, il a dit Shaoul, et lui-même, il a dit Jésus. Il n'a pas dit Yeshua, pour parler de lui. Mais pour parler de Paul, il a dit Shaoul. Alors que c'est très rarement que Paul porte ce nom Shaoul dans les évangiles. Et donc, ici, on est clair qu'on parle hébreu et on dit Shaoul pour parler de Paul. Pendant que c'est Paulou ou Paulus en grec. Et Paulou en grec, l'autre a dit Shaoul. Là, on est très loin. On est d'une langue à une autre langue. Mais quand il parle de lui, il n'y a pas de Yeshua qui est ici. C'est plutôt Jésus. Ok, récapitulons. Tu veux dire qu'ici, dans la conversation que Jésus a eue avec Paul, en parlant, Jésus a dit « Je suis Jésus ». Que c'est comme ça que Jésus le lui a... Il parlait hébreu, mais il a donné son nom en grec. Peut-être. Bon, mais alors, si c'est juste peut-être, peux-tu donner quelque chose de plus sûr de ce que tu veux vraiment communiquer? Je vais te dire pourquoi je dis peut-être, par exemple. Ok. Voilà. Je dis peut-être parce que, déjà, le nom hébreu, Yeshua, en hébreu, a un autre pendant, qui est Yeshua. Est-ce que tu connais un nom hébreu où on prononce Yeshua? Bon, vaguement comme ça, mais je ne me suis pas attardé à ça. Mais est-ce que tu as déjà entendu Yeshua en hébreu? Oui, j'ai entendu qu'il y a une variante comme ça que les Juifs ont donné par la suite, des choses comme ça, mais ça ne me... Je suis focusé sur la problématique que vous avez posée et je veux
répondre à ça. J'ai pas dit le contraire, non, j'ai pas dit où tu es focusé. J'ai dit, est-ce que tu sais? Il faut répondre aux questions qui se sont posées. Est-ce que tu sais qu'il y a la variante Yeshua? Tu dis oui, et puis on avance. Mais je t'ai pas demandé si tu es focusé ou pas focusé. Là, tu me dis, c'est des choses que je ne cherche même pas à savoir. Est-ce que tu connais l'existence du nom Yeshua? Oui, j'ai dit oui, mais pourquoi j'ai dit que je suis focusé sur ça? C'est que quelque chose qu'on peut peut-être régler. Attends un peu. On va y arriver, on n'est pas encore là. En 1 heure. Attends, pourquoi je dis je suis focusé? Attends. Mon ami, on n'est pas encore là. On va y arriver. Quelque chose qu'on peut régler en 1 heure, peut-être que c'est mieux de le régler en 1 heure qu'en 3 heures. Voilà pourquoi je dis que je veux être focusé sur le but, aller au but. Écoute, mon ami, s'il te plaît, ça s'appelle un manque de respect à l'intelligence de son interlocuteur. Tu ne sais pas où moi je vais. Et toi, tu veux déduire à ma place. C'est un manque de considération. Laisse-moi suivre mon cheminement et on va déduire ensemble. Mais tu vas pas anticiper. Là, c'est un manque de considération à mon intelligence. Parce que tu veux réfléchir à ma place. Et faire des déductions pour moi. S'il te plaît, je suis assez grand pour tirer mes conclusions moi-même. Quand je te pose une question, réponds à ma question. Si tu ne peux pas répondre, tu dis je ne peux pas répondre. Mais tu ne vas pas déduire à ma place. Est-ce que tu as compris ça au moins? Non, parce que je ne vois rien qui a été un manque de considération. J'ai juste dit que... J'ai juste expliqué. Je vais te demander, je dis, est-ce que tu connais l'existence du nom Yeshua? Oui ou non? J'ai dit oui, que je l'ai entendu, que des juifs, les juifs par la suite ont donné, ont fait des dérivés comme ça, mais que je ne me suis pas attardé à ça parce que j'étais préparé, focusé pour répondre à la problématique. Voilà ce que j'ai dit. Mais ça fait partie de la problématique maintenant. Hein? Ça fait partie de la problématique. Tu ne penses pas que c'est dans la problématique? À ce moment-là, c'est à toi de le développer. Ok, merci beaucoup. Maintenant, pourquoi c'est dans la problématique? Parce qu'il y a un processus linguistique qu'on appelle la translittération. Est-ce que tu la connais? Oui. Ça consiste à quoi? Je n'en suis pas un spécialiste. Alors... Ça consiste à quoi? Vas-y, dis-le. Alors, disons que je ne le sais pas, ça va me permettre d'aller... Voilà, merci beaucoup. Dire que je ne le sais pas est assez honnête. C'est vraiment... Ok, honnêtement, là. Ok, je sais que c'est la transformation d'un nom, d'une langue à une autre en essayant de répéter les sons, de reproduire les sons au lieu de reproduire la signification. Mais... Je dis que je ne sais pas juste pour contourner, pour qu'on aille plus vite. Voilà pourquoi. Non, mon ami, on ne va pas plus vite. On ne va pas plus vite quand deux personnes disent la même chose. Je te demande, tu me réponds. Là, on gagne du temps. Là, on va plus vite. Mais là, on attend de perdre du temps à dire quelque chose que tu sais. On te pose une question, réponds à la question directement. Si tu veux gagner du temps, réponds directement aux questions. Mais quand tu fais des bifurcations, là, on ne gagne pas du temps. Au contraire, on perd du temps. Je te pose une question. Qu'est-ce que c'est la translittération? Tu sais, tu me réponds. C'est comme ça, on gagne du temps. Mais bifurquer, faire des pirouettes, ça ne fait pas gagner du temps. Au contraire, là, on est en train de commenter quelque chose qu'on aurait pu éviter simplement me répondant directement. Mais on est en train de passer beaucoup de commentaires à perdre du temps pour commenter quelque chose que tu aurais pu nous éviter. Maintenant, quand tu connais la translittération, et la solution que tu as de la translittération est assez correcte. Est-ce que tu penses que Yeshua est la translittération de Yeshua? Askia, il a manqué quelque chose dans la définition de la translittération. Le plus important, il ne l'a pas dit. Ouais, en restant fidèle au son. Exactement. C'est le plus important. Voilà. En restant fidèle à la prononciation. Donc, si on doit rester fidèle à la prononciation, alors on verra, est-ce que Yeshua est une translittération ou bien est-ce que Jesus est une translittération de Yeshua? Question pour toi, cher ami. Est-ce que Jesus est une translittération de Yeshua? Et sinon, qu'est-ce que c'est? Si oui, justifie-le-moi. Est-ce que Jesus est une translittération de Yeshua? Oui, oui. Bon, je sais que Yeshua reproduit en grec, parce que Yeshua c'est en hébreu, mais le nom Yeshua, une fois reproduit en grec, que ce soit par translittération ou transformation ou peu importe, je sais que ça a été reproduit comme Jesus. Ça, je le sais. Donc, la mécanique, je ne peux pas dire que c'est translittération ou reproduction ou peu importe le nom qu'on lui donnerait, mais je sais que Yeshua a déjà donné un produit fini, Jesus en grec. Ok, merci beaucoup. Maintenant, le Yeshua, comment on peut le translittérer en grec? Yeshua de l'hébreu en grec? Oui, oui. Non, je ne m'en suis pas occupé et je n'ai
rien à dire là-dessus. Bon, je vais te le dire. Qu'est-ce que la translittération? Une dernière fois. Comme ça, avant de te le dire, je vais me défier la translittération et puis comme ça, je vais te dire, tu vas voir qu'il y a une évidence. Qu'est-ce que la translittération? Ok, je venais de le dire. Si tu veux le redire toi-même, vas-y. Ok. Donc, c'est se servir du graphème d'un système d'écriture pour écrire un son écrit dans un autre système d'écriture et restant fidèle à la prononciation. Donc, si on te demande comment on écrit Yeshua en grec, tu vas me donner des équivalents des sons de Yeshua en grec. Maintenant, l'équivalent du Yé en grec, est-ce que tu le sais? Non, absolument pas. L'équivalent du Yé en grec, c'est Ié. C'est le iota et le eta. Vous faites l'équivalent du Yé en grec. Est-ce que je connais l'équivalent du chou en grec? Non, et ça n'a aucune pertinence pour répondre à ta question, ta problématique. Ça n'en a aucune. S'il te plaît, ne conclue pas à ma place, s'il te plaît. Un peu de respect. Ne conclue pas à ma place. Je sais où je vais. Je dis que ça n'en a pas pour moi. Si ça en a pour toi, dis-le. Voilà, oui, mais pour toi, je m'en fous, c'est moi qui parle. Donc moi, je sais de quoi je parle. Alors vas-y. Tu vas parler. Vas-y, expose. Voilà pourquoi j'ai dit que un peu de respect, ne conclue pas à ma place. Et ce qui ne te va pas, ne te donne pas l'obligation de me couper la parole et de crier. Alors, ne me pose pas la question. Va juste t'exposer. Mais si tu poses la question, si tu ne sais pas, tu me dis je ne sais pas, mais je ne t'ai pas demandé si ça a une pertinence ou pas. Je t'ai demandé simplement, est-ce que tu sais comment on prononce le chou en grec? C'est tout ce que j'ai demandé. Ok, parce qu'en faisant ça, ce que ça communique, c'est comme si c'est important de le savoir pour répondre à la problématique. Tu comprends? Pour moi, c'est important. Askia, tu permets, juste une seconde. Monsieur, vous voyez là, nous sommes tous mutés. Et non, on a envie de parler. Hein. Mais le fait que vous prenez le temps là, 5 secondes, 10 secondes, pour ne dire absolument rien du tout, ça commence à taper sur le système. On se mute, on vous écoute, on vous pose des questions. Vous dites c'est pertinent, c'est pas pertinent. C'est pas à vous de juger. Il y a des gens ici qui viennent pour apprendre. Et nous, ce qu'on fait là, c'est on se sert de ces échanges-là pour que les gens qui sont en haut comprennent de quoi on parle. Ça commence à taper sur le système. Vous prenez 10 secondes, 20 secondes pour ne dire absolument rien du tout. Et c'est sûr et certain que ce n'est pas vous qui allez nous donner le nom. Répondez aux questions. Vous pouvez, on avance. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. C'est bon quoi? Je veux peut-être. Je vais juste faire un petit commentaire. Rajouter un peu un petit chouïa là-dessus. Jésus sauve. Tu te rappelles de moi, Ali? Ali, probablement, oui. Ok, voilà. J'étais même invité à l'islam une fois. On t'a fait le loge de tout ça. On en a parlé. Tu m'as dit tu partais nous ramener la vérité, fais tes recherches si vraiment l'islam est vrai et tout ça. Tu te rappelles? Oui, oui. Voilà. J'avais dit que j'allais faire des recherches sur... À ce moment-là, on avait parlé c'est juste une rappel, voilà. Mais, tu vois, on sait que tu n'as pas la capacité de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, non, ça sert à rien de perdre du temps. Non, ça arrête ça là. Je n'ai dénigré personne ici et je n'accepte pas qu'on me dénigre. Ok? Allons, on verra à la fin. On verra à la fin. Si j'ai répondu ou pas. Mais où tu vas là? Le nom n'est pas là-bas, c'est ça le problème. Tout le monde verra à la fin. Donc pour le moment, dis pas que je n'ai pas la capacité. S'il te plaît. Non, le cheminement que tu prends là, c'est pas là-bas le nom en fait. C'est ça le problème. On est tous conscients. Nous qui sommes sur le panel, on connaît, on sait où ça se trouve. Mais toi, tu ne sais pas. Où tu vas là, c'est pas là-bas. Ok, moi je suis monté parce que je crois que je le sais. Donc laisse-nous aller.